En Suisse, le Covid-19 continue donc sa progression. En ce dimanche 22 mars, on dénombre au moins 7200 personnes infectées et quelques 81 décès, faisant de la Suisse, proportionnellement à sa population, l'un des pays les plus touchés par ce virus au monde. Et ce, quand bien même l'appel à rester chez soi par les autorités suisses semble bien suivi par la population. Pour autant, le canton du Tessin, au sud de la Suisse, limitrophe de l'Italie, la partie de la Suisse la plus touchée par cette épidémie, a décidé de nouvelles mesures contraignantes dès lundi. Ainsi, toutes les industries, en plus des écoles, des commerces non essentiels, seront fermées et les personnes âgées de 65 ans et plus interdites de sortir de chez elles, même pour aller faire des courses. Elles devront se faire aider pour cela, ce qui suscite d'ores et déjà quelques questions logistiques auxquelles le gouvernement tessinois n'a pas véritablement réussi à répondre de manière convaincante jusqu'à présent. À signaler encore que la Suisse a proposé à la France d'accueillir 6 patients en provenance d'hôpitaux alsaciens afin de soulager ces infrastructures. L'Allemagne, de son côté, en accueillera 12. Un geste de solidarité, mais un geste de raison aussi, vraisemblablement, car il faut bien savoir que la Suisse emploie un très nombreux personnel soignant français dans ses hôpitaux, particulièrement en région frontalière, et que si la France venait à décider de réquisitionner l'entier de son personnel soignant et l'empêcher de traverser la frontière pour venir travailler en Suisse, par exemple, eh bien cela provoquerait une véritable catastrophe dans les milieux hospitaliers suisses, particulièrement pour les hôpitaux de Genève et de Bâle.